Si on le court de façon un petit peu rapprochée, c'est aussi parce qu'on est en meeting et qu'il faut bien saisir les opportunités telles qu'elles se présentent. Les conditions donc ne sont pas forcément aussi favorables que l'an passé lorsqu'il s'était imposé. Pour autant, le cheval paraît bien à son entraîneur, raison pour laquelle il n'hésite pas à l'aligner ici, sans de grandes prétentions, mais sur le fait que le cheval a son mot à dire et pourrait, pourquoi pas, décrocher un accessible. Il est joué, je trouve éditorial, Thibaut. Sa musique n'est pas trop rassurante, 5e arrêté, 6e ces derniers temps. Il était 8 contre 1, il était à la valeur qui était celle de l'an passé, quand il avait gagné son handicap ici à Cannes-sur-Mer. Voilà, c'est ce qu'il avait appelé et c'est vrai que c'était une épreuve qui était une troisième épreuve, un lot qui était un peu moins relevé que celui du jour. Et il était ce jour-là qui plus est associé, alors est-ce que c'est son fils, en tous les cas, il avait une décharge de 3 kg, me semble-t-il, qui le rendait encore plus compétitif ce jour-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr, il n'est pas dans une troisième épreuve, il est une deuxième épreuve, qui n'est pas extraordinaire non plus. Le premier plan, il y a le numéro 10, un amour de risque. Qui est joué. Notamment de 10 points. Il y a des points à François-Marie Cotin qui avait 9 victoires avant cette réunion. Ils ne se quittent pas, tous deux ont gagné. Tête de liste, François-Marie Cotin et Yannick Poin avec 10 succès chez les entraîneurs. Dylan Ibeda a un petit peu augmenté son avance avec son succès du jour. Dans un compte 9 depuis le début du meeting. Yannick Poin, donc c'est le mentor du 10, un amour de risque qui vient de passer co-favori de l'épreuve avec le numéro 7 Backville. Allô? C'est produit 2 fois depuis le début du meeting. Oui, bah chérie, je suis en train de jouer. Sixième de par Soral de Kerzel et Lascar Gris. À l'occasion de sa tentative du 4 décembre et 10 jours plus tard, dans la course référence que nous avons. Ça va? Oui, bien. Il n'est pas là, Farid? Bonjour. Bonjour. Dominé donc par Backville, et il a fait sa course. J'ai besoin d'une table de 2 minutes. Tout à ça. Si ça ne dérange pas. Cheval honnête. Ça va, mon gars? Ouais, ça Qui va. vient de passer 7 favoris à présent de l'épreuve à 4 euros. Ouais, ça va. Voilà, il a rendez-vous chez le dentiste. C'était le dernier rendez-vous qui se disputait, est-ce que ce serait une couchant? Deux points de moins dans le tableau que nous aimons bien, Thibaut et moi-même, le numéro 2, Tom Gary, passe de 8,70 € à 6,60 € et baisse de cote également sur Soral de Kerzel, que l'on retrouve dans la ligne de la course référence, pour le moins sur Soral de Kerzel, le numéro 3, qui est à 8 contre. Ouais, ce sont là les deux favoris. Le 2 et 3. Exactement. Je ne les mets rien. Il n'est pas éminent Thibaut pour ce 7e et dernier rendez-vous, le prix de la Bourgogne. Ah ouais, je suis sur un doigt, Et les voilà partis pour la 7e et dernière course du programme. Le prix de la Bourgogne, la deuxième épreuve du handicap divisé. Le Duc de Guise a pris le meilleur départ. Il va franchir en tête la première tour avec 4-5 longueurs d'avance sur ses adversaires. Petite faute à l'arrière du numéro 12 Joshua Dream. C'est un petit peu illuminé à la réception et Duc de Guise actuellement de son avance pour franchir la mobile des tribunes. Dizaine de longueur d'avance sur un peloton qui est emmené par le numéro 9, Victoria, jusqu'à qui est en 3e position. Nurmi qui est 4e, 3e à présent, avec la présence ensuite de Soral de Kerzel, Starman venant ensuite, en compagnie du 11, Princess Chaska, qui est très étiré, Tangari venant un petit peu plus loin, avec Lascar Gris qui est à l'arrière. Le favori de l'épreuve, l'un des favoris de l'épreuve, numéro 7 Backville, est également parmi les derniers. Duc de Guise qui ne chôme pas, une trentaine de longueurs d'avance maintenant au début de la ligne d'en face. Il va franchir la première haie de la ligne du lendemain.
sont toujours emmenés à l'intérieur par le numéro 9 éditorial, avec Galuska qui vient en deuxième position. Nurmi galopant à son extérieur. Soral de Karzal qui vient ensuite avec Princess Chaska. Nous avons d'avance Pissanguil qui vient ensuite côté corde. Starman est au sein du peloton avec Tom Gary. Bagville, toujours à l'arrière avec le favori d'épreuve, un amour de risque numéro 10, un casaque noir qui patiente à l'arrière-garde du peloton. Bagville et un amour de risque, les deux favoris qui sont à l'arrière-garde. Et Duc de Guise qui augmente son avance. Une bonne trentaine de longueur d'avance pour Duc de Guise. Avec Éditorial qui emmène donc toujours le peloton. Galuska est en troisième position devant Nurmi. Davant Tissanguil qui vient ensuite, précédant Princess Chaska. Avec Soral de Kerzel qui vient un petit peu plus loin, précédent Tom Gary. Un amour de risque. Étant ensuite côté corde avec Starman, Lascar Gris, Bagville venant un petit peu plus loin. Joshua Dream, le numéro 12, est très loin derrière. Concurrent qui est parti une deuxième fois devant les tribunes, avec les Ducs de Guise. Gros plan sur lui, qui a toujours l'avantage. Toujours une vingtaine de longueur d'avance sur Éditorial, avec Galuska qui est deuxième, Nurmi qui vient ensuite avec Davant Tissanguil, précédent Princess Chaska. Tom Gary au sein du peloton avec un amour de risque. Soral de Kerzel venant un petit peu plus loin, l'un des favoris de la course. Bagville patientant toujours en dernière position. Sans définir les chances du numéro 12 de Joshua Dream qui va être arrêté. Moins d'un tour de piste. Le tournant du loup qui se profile à l'horizon avec Duc de Guise qui est toujours en avant avec toujours une confortable avance, mais cette avance qui se réduit au fil des mètres avec Éditorial et qui emmène le peloton précédent Galuska, Nurmi qui est troisième, Davant Tissanguil qui vient ensuite, précédent le 3, Soral de Kerzel, avec Tom Gary qui est en position d'attente à l'extérieur d'un amour de risque, avec Bagville, le favori qui est toujours à l'arrière. Le numéro 12, Joshua Dream qui a été arrêté, début de la ligne d'en face, de Guise, c'est toujours l'avantage, avec Princess Chaska qui fait bon appart, qui galope contre le rail extérieur, Éditorial donc qui ramène le peloton avec Soral de Kerzel. Et nous avons le 6, Galuska qui vient ensuite, Davant Tissanguil qui perd un petit peu de terrain, en revanche un amour de risque, le numéro 10, qui semble avoir des ressources côté corde et qui se rapproche en progression. Tom Gary, Bagville est encore en retrait. Boulay d'en face avec Duc de Guise qui a craché son feu et qui voit le peloton revenir sur lui. Galuska qui vient avec Soral de Kerzel, le numéro 9. Éditorial qui est en quatrième position devant Nurmi avec Tom Gary qui s'accroche, qui tente de se rapprocher. Un amour de risque venant un petit peu plus loin. Et puis à l'extérieur maintenant, Bagville qui commence à quitter les derniers rangs. Duc de Guise qui n'en peut plus, qui est battu. C'est Galuska qui prend le relais et qui a une longueur et demie d'avance à mi-temps en finale sur le numéro 9. Éditorial avec Nurmi qui vient en troisième position. Un amour de risque qui se faufile côté corde avec Tom Gary de là qui se rapproche. Soral de Kerzel venant un petit peu plus loin avec Bagville qui est encore en retrait. Devait la franchir. Galuska qui va franchir en tête l'avant-dernier relais, suivi par Éditorial avec un amour de risque qui vient en troisième position. Nurmi toujours compétitif pour les places avec Davant Tissanguil qui tente de se relancer. Tout comme le numéro 2, Tom Gary avec Galuska qui va franchir en tête la dernière relais. Sans encombre, Éditorial qui est deuxième devant Nurmi avec un amour de risque qui vient en quatrième position devant le 2, Tom Gary avec Galuska, le numéro 6 qui file au poteau. La victoire dans ce septième rendez-vous, le prix de Lisbonne pour le numéro 6, Galuska qui s'impose avec le numéro 9, Éditorial qui perd la deuxième place tout à la fin, c'est le qui le dépend du 5 Nurmi. Et nous avons d'avant Tissanguil qui est quatrième devant le 2, Tom Gary.